J'aimerais vous amener à mon deuxième point, le dernier, mais c'est le plus important. Dieu vous aime. Dieu vous aime. Quand j'entends cela, pour moi, c'est juste impossible. Le contexte ne s'y prête pas du tout. C'est ma conjointe qui est enceinte, qui vient me voir en prison avec nos 2 enfants en bas âge et qui me dit à moi, Yanis Gauthier, que Dieu m'aime. Pour moi, c'est juste impossible. Je suis là, dans cette prison, enfermé pour plusieurs vols à main armée. J'encours une peine de 20 ans. 20 années de prison. Alors je ne peux pas imaginer un seul instant que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Oui, Manu elle-même, ça je le réalise. À présent que je suis au fond du trou, que je n'ai plus rien, que je suis seul dans ma cellule sur laquelle je frappe jusqu'au sang, tellement je m'en veux, tellement je suis en colère, à présent que je suis tout seul, elle est là. Oui, elle-même. Tout le monde m'a abandonné, mais elle est encore là. C'est la seule personne qui prend mon linge, qui le lave, qui met un peu de parfum dessus, afin que je sente bon dans cette prison. C'est la seule personne qui m'écrit des lettres pour m'aider à tenir pendant ces longues nuits d'hiver. C'est la seule personne qui me rattache à un semblant de vie. C'est la seule personne qui est là pour moi. Alors oui, elle m'aime plus que ma propre mère. Mais le problème, c'est celui-ci. À chaque fois qu'elle vient me voir, il faut toujours qu'elle me parle de Dieu. Et un jour, j'ai été convoqué par les psys. Ils ont étudié ma personnalité. Ils se sont mis à 2 en équipe. Le cas était tellement rare. Et leur conclusion, eh bien, c'est celle-ci. Monsieur, vous êtes mort. Vous n'avez pas d'émotion. Vous n'avez pas de sentiments. Parlez-nous. Dites-nous quelque chose. On dirait que vous êtes mort intérieurement, mais c'est vrai. Mon cœur, à cet instant, c'est de l'acier, du béton. Alors quand Manu me dit encore une fois que Dieu m'aime, j'ai envie de la faire taire à tout jamais. Viens me voir, mais ne parle pas de Dieu, d'accord? Alors je me lève sous les yeux des enfants, je la prends par le col pour lui rappeler mes vérités. Mes vérités. Hé, Manu, et comment tu oses me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Mes parents m'ont abandonné. Toute ma vie, j'ai galéré, j'ai souffert. J'ai fait les poubelles pour manger, Manu. Toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime? J'ai dormi dans des trains, dans des bâtiments, dans des squats. J'ai vu mes amis mourir sous mes yeux, Manu. Et toi, tu viens me dire à moi que Dieu m'aime, Manu? Manu, quand j'étais enfant, que je dormais sur un bout de carton, dans une cave, après que ma belle-mère m'ait défoncé la tête à coups de poing. Le seul être vivant, Manu, qui était là pour essuyer mes larmes, pour me donner de l'amour, de l'attention, de l'affection, c'est mon chien, Manu. Mon chien, il m'a aimé plus que l'homme. Alors ne me dis pas à moi que Dieu m'aime, parce que si Dieu m'avait aimé un seul instant, une seule seconde, il n'aurait jamais permis ça, jamais. J'étais insensible, j'étais complètement paumé, complètement détruit. Je ne pouvais pas imaginer que Dieu puisse aimer quelqu'un comme moi. Pourtant, un soir dans ma cellule, il va se passer quelque chose d'assez particulier. Je vais avoir un parloir avec Dieu. C'est comme si Dieu était présent. C'est comme si Dieu venait parler à mon cœur pour me dire, Yanis, Yanis, mais quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Quel est le jour où tu vas comprendre que je t'aime? Toute la nuit, j'ai entendu ces paroles marteler mon cœur et ma conscience toute la nuit. Et le lendemain, j'avais parloir avec Manu. En entrant dans le parloir, c'est comme si un voile était ôté de mes yeux. Je regarde cette femme qui est à bout de force, cette femme qui est devenue la risée de toute sa famille, qui a été roulée dans la boue, dans la poussière à cause de mon attitude, cette femme qui a accepté de descendre de son bus à la maison d'arrêt de Bois d'Arcy, qui a accepté de porter cette honte, cette femme qui a accepté qu'on fouille les couches de ses bébés pour voir si elle n'y cachait pas de la drogue à l'intérieur lorsqu'elle me rendait visite, cette femme qui est là, je la regarde, et je lui dis, Manu, est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un gars comme moi? Est-ce que ton Jésus, il peut faire quelque chose pour un pauvre pécheur comme moi? Est-ce qu'il le peut? Et là, elle se met à pleurer, m'ouvre son cœur et me partage son secret. Yanis, depuis le jour où tu as mis les pieds dans cette prison, j'ai levé la main vers Dieu. Depuis le jour où tu es incarcéré, je n'ai jamais cessé
de prier pour que Dieu touche ton cœur. Et aujourd'hui, là, maintenant, Dieu vient d'entendre la voix de mes larmes et il vient d'exaucer mes prières.